Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 septembre. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti! Eh bien, mes amis Sagittaires, voyons quelle va être l'énergie de votre semaine. On a le cavalier de denier. Eh bien, avec le cavalier de denier, on parle de fiabilité. Effectivement, là, ce qu'on nous dit pour cette semaine, c'est que bien, vous allez vraiment faire ce qui est attendu de vous. Vous êtes quelqu'un qui fait les choses doucement, mais sûrement, qui êtes très stable dans ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un de consciencieux, de loyal, de rassurant donc de ce fait. Et on nous dit que vous êtes vraiment quelqu'un de digne de confiance avec ce cavalier de denier. On sait qu'on peut compter sur vous, que vous êtes une personne fiable. Donc cette semaine, on va être vraiment dans une énergie de fiabilité, de confiance. Allons voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de la maladie, du travail, et on nous parle de l'étoile de l'homme. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, cette semaine, vous allez avoir des petits tracas. Vous allez peut-être vous miner pour certaines choses. Il y a peut-être des situations qui vont vous mettre mal à l'aise, qui vont vous rendre malade. Mais attention, hein, je mets bien malade entre guillemets. Hein. C'est-à-dire, ça peut vous créer des symptômes, style des maux de ventre, des maux de tête. Vous voyez, au niveau du plexus, là, quand ça tourne, que ça fait un peu mal, parce que justement, il y a des choses qui nous tracassent et que on n'arrive pas forcément à avoir le bout de ces situations-là. Et bien là, ce qu'on vous conseille, c'est pour pouvoir sortir de cette situation, et bien c'est de prendre les choses en main, d'analyser les choses et d'aller vraiment chercher au fond de vous, là, tout votre côté yang, hein, tout ce que vous pouvez avoir et d'agir. On a vraiment deux cartes là qui se superposent, ce sont deux cartes identiques. Elle symbolise la même chose. Elle signifie que vous devez entreprendre des choses, vous devez agir, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, afin justement de sortir de situations parfois inextricables. Donc soit effectivement ça concerne tous les domaines de la vie, hein, soit pour certains ça va concerner principalement le domaine professionnel, c'est pour ça qu'on a en plus cette carte-là. Mais en tout cas, là, on vous dit, faites-vous confiance. Fiez-vous à votre intuition. Vous êtes quelqu'un qui est pragmatique. Donc, vous savez quand il y a une situation, vous analysez, vous prenez le temps de l'analyse et ensuite, vous savez comment faire pour y aller sereinement. D'accord? Donc là, ce qu'on vous conseille cette semaine, eh bien, si vous avez quelque chose effectivement qui vous perturbe, qui vous tracasse, qui vous mine et que vous n'arrivez pas, vous avez cette sensation que vous n'arrivez pas à vous en sortir, eh bien, on vous conseille justement de vous poser et d'analyser les choses pour ensuite prendre vraiment les choses en main, prendre les outils en main, prendre tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous avez au fond de vous pour pouvoir mettre les choses en route, pour pouvoir avancer et continuer sereinement votre chemin. Voyez hein, comment ça peut résonner en vous. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'il en est. Alors déjà, pour les personnes qui sont sans emploi, eh bien, on nous parle de l'aide d'une personne. Donc cette semaine, n'hésitez pas à aller demander conseil auprès de personnes, aller demander de l'aide, soit à votre entourage proche, que ce soit votre famille, vos amis, soit carrément, eh bien, si vous êtes inscrit par exemple à Pôle emploi, n'hésitez pas à contacter votre conseiller qui pourra peut-être vous aiguiller, peut-être vous aider dans vos démarches. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, il n'y a aucune honte à ça, bien au contraire, parce que, comme je dis toujours, dans deux têtes, il y en a plus que dans une, et ça va peut-être vous permettre justement de débloquer quelque chose et de pouvoir avancer. Pour d'autres, peut-être qu'on vous conseille de vous orienter vers un métier de l'aide à la personne.
Hein, voyez comment ça peut résonner en vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait ça au fond de vous, qui avait cette nécessité, ce besoin, cette envie. En tout cas, c'est ce qui vous anime au fond de vous, d'aider les autres. Eh bien, pourquoi ne pas vous diriger vers un métier de l'aide à la personne? Alors, c'est très vaste, hein, donc voyez comment ça résonne en vous par rapport à vos ressentis, à ce que vous avez au fond de vous. Et puis, ensuite, eh ben, prenez les choses en main et je vous conseille d'agir. Pour les personnes qui sont en poste, alors, on nous parle de mauvaise voix. Donc là, ça signifie que pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'êtes plus bien là où vous êtes actuellement. Ça fait X années, X temps que vous êtes dans cette entreprise, que vous avez fait votre bout de chemin. Mais peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, il y a peut-être une nouvelle orientation à prendre. Peut-être que vous avez envie d'autre chose, que vous ne vous épanouissez plus dans votre métier, ou vous avez peut-être des choses qui étaient au fond de vous jusqu'à présent que vous n'aviez jamais osé peut-être mettre en place, et aujourd'hui c'est quelque chose qui ressort et que vous avez envie de partir dans une autre direction. Donc là, eh bien, on vous invite cette semaine eh bien, à analyser cette situation, à voir où vous en êtes professionnellement, à voir où vous souhaitez aller, et puis ben, de ce fait, eh bien, de prendre les choses en main et d'agir en conséquence. Vous pouvez très bien changer de poste dans la même entreprise, hein, c'est tout à fait possible. Il y a peut-être un autre poste qui serait plus en adéquation aujourd'hui avec vos attentes professionnelles, ou alors ben, carrément ben, changer d'entreprise ou vous mettre à votre compte pour certains. Voilà, mais en tout cas, analysez les choses parce que si vous n'êtes pas bien dans votre travail, effectivement, il y a des choses qui risquent bien de vous turlupiner et de faire que ben, le matin, vous allez avoir du mal à vous lever, vous n'aurez plus envie d'aller travailler, vous n'allez peut-être plus faire votre travail comme il faut non plus aussi. Et ça serait vraiment dommage d'en arriver là. Donc, analysez bien les choses et ensuite entreprenez les choses qui vont aller dans le sens qui vous correspond. On va aller voir du côté sentimental. Donc, pour les célibataires, on nous parle du foyer. Et bien là, ce qu'on nous dit pour certains d'entre vous, c'est que bien, vous êtes bien chez vous. C'est ça, c'est que vous êtes vraiment dans votre élément. Alors soit vous êtes célibataire sans enfant, soit vous pouvez être célibataire mais avec enfant. Et de ce fait, eh bien, vous êtes dans une énergie où vous êtes dans un cocooning, que vous êtes vraiment, vraiment bien et que vous n'avez pas forcément actuellement l'envie de sortir de chez vous. Alors, eh bien, si cette semaine, c'est comme ça que vous ressentez les choses, eh bien, profitez pleinement hein, de ça. Si par contre, le fait d'être chez vous, c'est quelque chose où vous avez la sensation d'être dans un enfermement, que vous n'êtes pas bien, donc complètement l'inverse, eh bien, à ce moment-là, eh bien, réfléchissez à ce que vous souhaiteriez faire. Et puis, ben, n'hésitez pas à contacter peut-être des amis, des personnes de votre entourage, pour sortir de votre foyer, pour aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, afin de découvrir d'autres choses et puis de respirer différemment et de trouver cet équilibre entre l'extérieur et votre foyer. Voyez, en fonction de votre situation, ce qui résonne en vous. Et si vous êtes en couple, on nous parle de la zone de confort. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que certains d'entre vous, la situation dans laquelle vous êtes en couple, eh bien, c'est une situation dans laquelle vous êtes bien. Et puis, vous n'avez pas envie que les choses changent parce que ben, vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez bien. La relation avec votre partenaire est vraiment en adéquation avec vos attentes, à comment vous avez envie de vivre les choses. Eh bien, profitez pleinement de cette situation si c'est le cas. Par contre, pour d'autres, si c'est une situation qui vous mine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre relation de couple, eh bien, il y a des choses qui ne correspondent plus forcément à ce que vous souhaitez. Par exemple, vous ne sortez plus trop avec votre partenaire, vous ne faites plus comme dans le passé, allez au cinéma de temps en temps, au restaurant, ce genre de choses. Eh bien là, ce qu'on vous dit, eh bien, sortez de votre zone de confort, prenez les choses en main et proposez à l'autre de sortir si c'est ça que vous avez envie de faire. Et puis, changez vos habitudes. Vous voyez ? Donc, voyez un peu comment ça résonne en vous, quelle est votre situation et là où vous vous situez et de ce que vous avez envie de faire.
On va terminer votre tirage, mes amis Sagittaires, avec un message de vos anges. Donc, on va avoir un message pour les premiers décans, deuxième décan et troisième décan. Allez, pour le premier décan, mes amis Sagittaires, on vous dit courage. Vos anges vous disent, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Je vous parlais d'agir tout à l'heure. Comme quoi, les cartes se rejoignent. Pour les deuxièmes décans, on vous parle de mystère divin. Vos anges vous disent, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et pour le troisième décan, c'est l'archange Michael qui vous dit un message. Il vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. On a de très beaux messages là de la part de vos anges. Eh bien mes amis Sagittaires, je vous laisse méditer sur ces messages et sur votre tirage. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.